Salut à vous mes narcissiques nounours nymphomanes, moi c'est Garance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait le petit wrap-up des films que j'ai vus en avril. Bon alors en gros j'ai vu que 5 films parce qu'apparemment en ce moment je suis incapable de me culturer. D'abord j'ai vu When in Rome. C'est une comédie romantique avec 2 de mes acteurs chouchous. Car avec les mains. Donc autant te dire que j'avais de grandes attentes et autant te dire que c'était grave mauvais. En gros c'est l'histoire d'une meuf qui ne croit plus en l'amour. Oui on l'a déjà faite celle-là. Alors elle pioche des pièces dans la fontaine de l'amour là. Tu sais, la fontaine de l'amour. Aucune idée de son nom. Oui, j'ai fait mes recherches. Et les pièces qu'elle chope, eh ben les mecs qui les ont balancées tombent amoureux d'elle. Mais genre, méga flippant quoi. Bon, ben, le pitch de base est ridicule. Les acteurs que je cœur avec les mains jouent mal. Le scénario est navrant. J'ai pas du tout cru à l'histoire d'amour. Parce que oui, du coup, rom-com, histoire d'amour. C'est hyper soudain et waouh, c'est hyper soudain. Y a rien qui va. 1h30 de ma vie que je ne récupérerai jamais. 1 étoile parce qu'on peut quand même reluque les acteurs et ça, miam. Ensuite, j'ai Rotoma Jumanji, le remake. Alors, c'est des ados qui sont aspirés dans un jeu vidéo. Le bad, comment j'aimerais trop. Et ils doivent sauver Jumanji pour ne pas mourir. C'est bien de pas mourir. Hein? C'est... ouais. Alors d'abord, moi je demande pourquoi ils l'ont appelé Jumanji. Parce que c'est pas un hommage au film original, c'est un hommage aux jeux vidéo et à tous les niveaux. Et c'est extrêmement intelligent. Moi-même j'en reviens pas. Toi-même t'en reviens pas. Les acteurs sont excellents. Je sais pas son nom. Dwayne Johnson, Jack Black et même Karen Gillan. Triple cœur avec les mains. Ils ont une alchimie parfaite. La façon dont ils interagissent ensemble est brillante. Les vannes, elles ne semblent pas forcées. Ça coule et c'est juste petit pipi de rigolade. Le film est encore plus drôle quand on s'y connaît en gaming. Et franchement, c'est un pari du réalisateur et de son équipe qui est réussi. Et ça, c'est rare dans le cinéma. Parce que pour un film de divertissement de cette ampleur, bah, d'habitude, on a tendance à rendre les choses un peu bébêtes. Mais là, pas du tout, il y a de vraies références. Et c'est vraiment, encore une fois, intelligent. 4 étoiles pour une petite pépite d'action et de comédie. Bon, je sais pas quoi dire, mais j'ai encore revu The Lucky One. Ça doit bien être la 10e fois. J'assume. Presque. Mais j'avais besoin de mon shot de Zac Efron, car avec les mains. Et tu vas pas me croire mon champignon, mais j'aime toujours autant. Et je sais pas quoi. Je trouve qu'il y a une certaine subtilité et une véritable alchimie entre les 2 personnages principaux. Et pour reparler de Zac Efron, car avec les mains, il joue très bien l'ancien soldat. Calme, responsable, tout dans la retenue. Les 2 histoires de fond sont assez dramatiques, mais sans en faire too much, sans être niaise ou lourdasse. Comment ça fait zizir, frère? Et il y a une certaine douceur dans les tons, dans les couleurs, dans la musique. 4,5 étoiles. Plaisir coupable, mais pas si coupable que ça. On enchaîne avec Friends with Kids. Le concept, c'est que 2 BFF décident d'avoir un enfant ensemble, mais sans être en couple. Parce qu'ils voient tous leurs potes galérer de ouf entre les enfants, le sexe et l'amour. Faites des enfants, qu'il disait. J'aime beaucoup les acteurs, il y a un bon casting, il y a du bon jeu, des personnages solides, divers, intéressants. Maintenant, le scénario. Alors, techniquement, il tient debout, mais en fait, je l'ai trouvé hyper déprimant. J'ai du mal à comprendre certaines relations et du coup, j'ai pas accroché. Et je dis ça assez souvent, mais perso, c'est pas de ma faute, c'est comme ça que les réalisateurs y font. Mais l'histoire d'amour est hyper soudaine et what the je comprends pas ce truc où d'un coup c'est l'amour fou quoi. Cœur avec les mains, on va voir. 3 étoiles, c'est bon, mais peut mieux faire. Dernier film, Ghosted. On se ment pas, j'ai regardé pour Chris Evans. Putain de cœur avec les mains. Et oh là là, quel dommage. Et ouais, ça sent la critique de merde. Ça pue les gars. Ça pue. Donc c'est l'histoire d'un mec qui tombe amoureux d'une femme au bout d'une nuit, mais il se fait ghosted. Mais malgré tout, il reste hyper optimiste et il pense qu'elle est à l'étranger. Et du coup, il part
des États-Unis jusqu'à Londres pour la retrouver. Sauf qu'en fait, c'est une espionne. Dam dam dam. On a Evans qui n'a aucune idée de ce qu'il se passe et qui n'a rien d'un héros. Oui, c'est original. Oui, c'est intéressant. Je dis oui à ça. Oui. Mais le scénario tombe à plat complet comme une crêpe. Ça fait... Ou plutôt qu'une crêpe, on peut dire qu'il part en noisette de type Nutella. Il y a trahison sur trahison et waouh, j'ai rien compris. Alors peut-être que c'est parce que je suis juste super con quoi. Mais honnêtement, c'était pas nécessaire. Ils auraient pu faire simplement un bon film de divertissement. Quelque chose qui se prend pas la tête. D'autant que ça pouvait être très drôle et que les caméos sont super cool. Mais... il y a zéro émotion. 2 étoiles, mais alors juste pour Chris Evans. Si tu as vu la vidéo jusqu'au bout, laisse-moi un emoji flingue dans les commentaires. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mes inspirations et même d'autres trucs. Et n'oublie pas, le like, le partage et l'abonnement sont jouasses. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant surtout, culturez-vous!